peux vous dire que le donjon, c'est la grosse tour, là, c'est le bâtiment le plus vieux. Le plus vieux, oui. Le coin principal au départ du château. Oui, c'est vrai. Pas beaucoup de groupements comme moi pour qu'il y ait tout nu. Alors moi, je me Tu as qu'à puiser. On pourrait s'imaginer beaucoup de choses avec ça. Hein? Non, ça serait bien un faucon, oui. Justement, j'ai pris des jeux ici. Oui, le cheval blanc. Une fois qu'on le sait, on a vite repéré. C'est naturel. Oui. Ah oui, oui, je vois. Tu vois, t'as le museau du cheval, juste devant, tu vois un cheval Qui est vraiment loin. avec ses pattes avant qui sont pliées comme ça. Oui, il est vraiment loin. Lui, hein. Ah oui, forcément. Mais c'est pas méchant les chauves-souris. Bon, c'est... En tout cas, ici, il y a une chambre qu'on appelle la chambre à la chauve-souris. Ah oui? Ah oui, parce que c'est leur repère probablement. Ah oui, elles sont protégées, il y en a de moins en moins. Et puis pour la nature, c'est très utile. Hein? Oui. Ah oui. Ici, il y avait un pilori qui a été transporté par le ferme là-bas. Dans le château, il y en a un, mais entier. Dans un château près de Toulouse. Ah oui, il connaît le château. Mais ça peut être aussi le passage d'un animal. Parce que généralement, du château. Voilà. Si vous la voulez. Tu sais, on est des gens un peu curieux. Tout le monde, hein. Si vous faites des Sinon, c'est pas la peine.
avaler. Hein. Moi, je vais vous laisser continuer. Alors, c'est donc, merveilleux. ici, ah, je ne sais pas justement. Ah, mais c'est bien ça. Ah, oui. Il travaille bien, ben, il continuera. Ici, c'est un très bel arbre. Ah oui, et les petites fleurs qui poussent au pied, là. Ça, C'est c'est- par hasard ou on les a... Non, c'est. Elle poussait près d'un arbre qui est là. Peut-être. Et puis là-bas, ce sont Non, mais dans ça, mon arrière-grand-père. japonais ou là-bas dans... Oui. What the lady said. Dans le sud. Alors il dit, tu veux l'organiser? Je vais l'organiser. Alors, c'est bon pour le faire. Et j'ai déjà, ça vient du public, j'ai déjà 20 inscriptions, hollandais, allemand, italien, anglais, des gens alors de villes, quand même une abondance de races. Et alors grâce aux noms botaniques qui sont tous latins, on finit par très bien se comprendre, en tout cas, ça c'est un bon idée. Il faut se chauffer et s'abriter. Se chauffer, nous avons toujours les eaux. Vous avez pratiquement toutes les composantes du parfait pour habiter un site. Site que moi je pense, parce que vous avez éventuellement la guerre ou des invasions, des problèmes, vous pouvez vous retirer dans ce que j'appelle le bâtiment civil, c'est-à-dire le bâtiment du Seigneur, et le bâtiment religieux, qui en temps de guerre servent de bâtiment militaire. Pourquoi? Parce qu'on s'abrite ici avec le bétail, on s'abrite ici avec les gens, et on se couvre en fait de tout ce qu'il pourrait avoir comme invasion venant des plaines. Le village, ici, donc, avait construit cette église sur les ponts rocheux et a priori l'abside qu'on a conservée comme petite chapelle votive. Et nous irons voir à l'intérieur. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a de très belles pierres tombales, notamment des pierres tombales qui datent de 1535-1536. Nous avons de Charles d'Espagne. J'ai découvert avec beaucoup de satisfaction. La période de Pâques ou Nouvel An.
mets comme ça, je vais vous le dire sciemment pourquoi. Parce que, si vous voulez vérifier, l'abside, donc l'abside est dirigée à l'est. La pointe rouge, c'est le nord, donc vous avez le nord là-bas. Et vous avez toujours l'est. Pourquoi? Parce qu'elles étaient toujours dirigées vers le tombeau de Jérusalem. Mais pour vous rappeler que finalement, les fenêtres sont percées au sud. Pourquoi? Parce que le soleil se levant au levant à l'est, se couchant à l'ouest au couchant, vous avez un ensoleillement maximum quand le soleil est à midi ici. Donc les gens se dirigeaient toujours vers le soleil. Soleil, source de vie, soleil Ce qu'on réchauffé. fait toujours au fond. Je n'en suis pas convaincu, madame, parce que si vous avez des buildings qu'on construit à des lieux dits qu'on appelle hurlevent et hurlebise, et que le monsieur qui habite au 7e étage me dit « Mais monsieur, j'ai beau foutre mon radiateur à 35 ». Les murs auraient pu être recouverts de fresques. Et auraient pu même être éventuellement peints dans une couleur bleuâtre ou dans une couleur claire. Mais nous n'en avons pas trace. Et des pierres comme ceci, moi je me rappelle, parce que je fais un peu d'archéologie, j'ai fouillé dans la région de la présente, nous sommes actuellement en train de présenter ici, où bien se trouvait une chasse, où se trouvait la relique du Saint, c'est Saint-Martin ici. Bon, Saint-Martin, on a peut-être retrouvé un morceau de tibia, on a peut-être retrouvé un morceau de ce qui probablement était une décoration murale. Donc il ne faut pas dire que cette église était uniquement blanche, où elle était peinte, où elle était nature, elle devait avoir eu des fresques. Vous voyez ici, ce sont des objets, des traces bizarres, blanches. Bon, il y a des traces de la guerre 14-18. Alors je vous dis que si nous n'étions pas venus la semaine passée, mais il y a autant de gravats que de... Un bâtiment qui était en relation avec un autre très jeunement inspiré. Moi, je suis peut-être pas petit jeune, moi, parce que ça, mais non, il est très content.
fait dans les textes, mais on est presque persuadé qu'il existait déjà bien avant 1281. Les premiers propriétaires sont des descendants de la famille de Wellin. À l'origine, il s'agit d'une simple tour, vous pouvez l'imaginer, plus ou moins carré 13 sur 10, qui repose sur une... On ne sait pas très bien comment elle était à l'origine, mais l'on peut très bien imaginer qu'elle était crénelée et qu'il y avait au-dessus un chemin de conduite. Il existait une deuxième tour semblable ici à Crupet, qui est devenue le clocher de l'église. Si vous... Ah oui, les tâches là où il y a le train, c'est là qu'on n'est pas... Ce qui signifie qu'il y avait peu d'ouverture à l'extérieur, qu'il y avait une porte en plein cintre qui était défendue par une herse et l'ensemble du bâtiment était entouré de terrains marécageux. Au cours des siècles, cette construction a été appelée sous différents vocables, que ce soit manoir, cour, forteresse, château, peu importe. Elle est classée depuis 1973 dans le patrimoine à la rubrique château ferme. Le personnage qui lui a donné l'allure de château ferme s'appelle Guillaume de Carondelet. C'était un grand comtois. Pourquoi délivrer? Pourquoi dans le On vous parlera tout à l'heure qui donnait accès aux étages, puisque d'une tour de chevalier, il n'y avait pas d'escalier en général. Souvent, même, le premier étage était tout à fait aveugle, on rentrait par le premier étage. Guillaume de Carondelet, si vous voulez le voir entre guillemets, il a sa plaque tombale dans le porche du clocher de l'église, où il est représenté avec tous ses beaux atours à la Philippe II, puisque c'est à cette époque qu'il a racheté le château. La famille de Carondelet a eu quelques personnages illustres, comme un juriste qui a été président du conseil de Malines sous Charles Quint. Ensuite, le château, beaucoup plus tard, passera dans la famille de Merode, qui négligera le château puisque eux avaient d'autres châteaux à fouetter. En 1925, un architecte bruxellois, en promenade avec sa famille, va tomber amoureux du château et va essayer de le racheter. Il s'agit de M. Blom. Lui va trouver le château dans un état déplorable, puisque le fermier occupait le rez-de-chaussée. Ni électricité, il va faire passer les câbles, vous verrez lorsque vous passerez le pont, il y a déjà des personnes qui étaient assises dessus, un espèce de banc. Ce n'est pas un banc, c'est simplement le passage des canalisations. Il va essayer de conserver à Crupet l'âme que Crupet avait. Lui en tant que... Avec 3 chambres, il y avait une chambre qui était... Peut-être que ça a été fait plus tard, qui a fait l'hôtel Métropole, le cinéma Métropole à Bruxelles, l'ULB, une partie de restauration du Val de la Cambre, une maison particulière pour les Willemans, et il y a un bâtiment qui porte son nom, qui renferme les fameuses cuves à bière en cuivre de chez Willemans, Keupen, à Bruxelles, que vous avez certainement tous
l'époque, vous avez certainement déjà tous vu, et qui est actuellement en cours de restauration. Je vais encore vous montrer ceci. Madame Lynn-Bosch vous le remontrera à l'intérieur. Je fais un petit pas en arrière. C'était de cette façon que Guillaume de Carondelet avait transformé le donjon en château ferme. Ici, c'est une... C'est un aventurier qui a parcouru la province de Liège et qui a raconté ce qu'il a vu et il l'a illustré par des gravures. Et pourquoi Crupet est-il dans ce livre du pays de Liège? Parce que Crupet a été enclave liégeoise en comté namurois du 11e à la Révolution française. Question qu'on me posait tout à l'heure, pourquoi 2 tours à Crupet? C'est simple, ici on est à Liège, là on est en Namur. Je vous la fais passer. Vous aurez encore l'occasion de la voir à l'intérieur. En 1960, donc M. Blom est décédé, ses enfants sont restés en indivision assez longtemps, et en 1960, ils ont décidé que l'indivision était terminée. Un embouteillage. Une série d'assiettes représentant tous les châteaux de la province, et qui avait trouvé Crupet à son goût et qui voulait en faire une visite particulière. Alors, sur cette trace, je vous en prie, mais on va diviser le. Je vais quitter qui est en encorbellement, est un endroit beaucoup plus grand parce qu'il y a plein de schiste. Et ça a aidé à faire une bonne chape souterraine qui a permis de monter des Dalle naturelle? Oui, une dalle naturelle dont ils étaient un schiste dans le pays. Il y avait beaucoup de choses de faire forger dans les châteaux. Même quand nous sommes arrivés en 25, il y avait encore de l'eau. Je crois que je vous ai dit le principal. Regardez donc oui, il y avait beaucoup de mamans qui travaillaient pour nous et qui étaient donc... si vous voulez bien. Je vais vous donner quelques explications avec un groupe de France. Pour ces 2 minutes, Madame Lynn-Bosch, je prends les explications, maintenant on va commencer après. Italienne, je suis pas.
Il y a des gens qui se rappellent ce qui s'est passé. Il faisait donc le premier jour plus 15 degrés à midi, le lendemain moins 15 degrés. Alors est témoin donc cette fissure d'1 mètre d'environ de large, qui ne pose pas de problème au point de vue de la solidité. Vous vous trouvez au niveau de l'encorbeillement, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se trouvent dans le bourg. Donc en risque, ça va, pas de problème. C'est-à-dire que l'étage gagne 50 mètres carrés par rapport au rez-de-chaussée. Alors, seconde chose à regarder par les chambres, c'est l'endroit de l'église par rapport au château. Ici, c'est la chambre des 2 filles ou des 2 grands garçons. 77, enfin l'année 78, le midi de l'année, enfin la fin de l'année 77 et le début. Là aussi, ça déchire une église ici, une église. Ça se trouve dans tous les châteaux de la région. Parce qu'on dit que c'était pour la Ben non, ils ont fait presser parce que... On n'apprécie pas. On n'apprécie pas les pauvres bêtes. Elles sont sauvées, celles-là, pour le moment. Le manger. Ah, voilà, tu vois, on laisse revenir l'autre. Alors.